Pour cette vidéo numéro 40 du cours de probabilité, j'ai l'honneur de recevoir notre ami qui était déjà venu nous rendre visite dans le cours d'algèbre linéaire et qui cette fois-ci est venu accompagner. De quoi s'agit-il? Eh bien, il va s'agir de traiter l'exemple 2 du polycopié de cours situé donc à la page 36. Et on va désigner par xi la variable aléatoire égale à 0 ou 1. 1 si le client est intéressé, 0 sinon. Il s'agit donc d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètre 1, il n'y a qu'une seule expérience, et P, probabilité de succès, si tant est que le succès est désigné par le client est intéressé. Petit p est donc un réel compris entre 0 et 1. On dit aussi que xi est une épreuve de Bernoulli. La somme des xi va donc me donner, en ajoutant les 1 et les 0 ici, le nombre de clients intéressés. Et si je divise par n, j'obtiens bien le nombre moyen de clients intéressés, n étant le nombre total de clients. Alors, je vais donc essayer de répondre à la première question. On prend un t strictement positif et on va utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev appliquée à Mn. Alors, pour cela, il me faut l'espérance de Mn et sa variance. Alors, pour l'espérance, on a dit qu'il s'agissait de l'espérance de chaque xi. Or, pour une binomiale, l'espérance vaut ici 1 fois p, c'est-à-dire petit p. Tandis que la variance de Mn est égale à 1 sur n fois la variance de chaque xi. Et la variance de chaque xi, il s'agit de 1 fois p fois 1 moins p. Je vais donc avoir p 1 moins p sur n. Si j'applique l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev à la variable aléatoire Mn, pour tout t strictement positif, je vais avoir p de Mn moins E de Mn, c'est-à-dire petit p, supérieur ou égal à t, qui est inférieur ou égal à V de Mn, c'est-à-dire p 1 moins p sur n, le tout sur t carré, c'est-à-dire p 1 moins p sur n t carré. Et alors là, on ne voit pas très bien le rapport avec ce qui est indiqué dans l'exercice. Mais il suffit d'étudier ce qu'est cette expression p fois 1 moins p pour p compris entre 0 et 1. En fait, il s'agit d'un polynôme du second degré, ici en notant p la variable. Sa représentation graphique est une parabole concave, donc avec un maximum. Comment on trouve l'abscisse du maximum? Eh bien, soit on dérive et on résout f' de p est égal à 0, soit on sait que dans une parabole dont l'équation est ax carré plus bx plus c égale à y, eh bien, l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. Donc ici, on trouve abscisse du sommet est égal à 1/2, et pour trouver l'ordonnée, il suffit de remplacer, et j'obtiens un quart. Ainsi, comme il s'agit d'un maximum, pour tout p positif, on pourrait même dire pour tout x appartenant à R, mais nous, seuls, pour p compris entre 0 et 1, le résultat nous intéresse, eh bien, p fois 1 moins p est inférieur ou égal à 1 quart. Donc, je vais utiliser cette inégalité. Ici, je vais dire que c'est inférieur ou égal à 1 quart sur n fois t carré, c'est-à-dire que le résultat est inférieur ou égal à 1 quart fois 1 sur n t carré, c'est-à-dire 1 sur 4n t2. Et c'est bien ce qu'il y avait à démontrer. Je vous propose de poursuivre cet exemple dans la vidéo 41, donc la suivante.